Shalom bien-aimés, nous poursuivons notre étude sur les bénéfices de la résurrection de Christ. Et ce matin, je nous invite à lire Éphésiens 1 au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, qu'est-ce que nous comprenons ici? Déjà, la première chose, c'est que nous voyons que les bénédictions de Christ sont au temps passé, n'est-ce pas? Christ nous a bénis, le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Vous voyez la différence fondamentale entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est que comme on pouvait le voir hier, des gens pouvaient venir encore vers Jésus, dire Seigneur, si tu veux, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, regarde à ma situation, à ma condition. Mais ici, on nous fait comprendre que lorsque Jésus pouvait affirmer à la croix, tout est accompli. En fait, c'est qu'il savait que toutes ces bénédictions-là, par sa mort et par sa résurrection, nous étaient données de manière radicale, de manière irréversible. Alors, je voudrais que, en tant qu'enfant de Dieu, que tu saches que Dieu t'a béni. Dieu t'a déjà dit quelle est sa pensée pour toi, bien-aimé en Jésus-Christ. Ce n'est plus comme ça dépend de son bon vouloir. Vous voyez ça, parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait, il peut tout faire, mais est-ce qu'il veut le faire pour moi? Non, il veut certainement le faire pour toi. Et c'est pour ça que nous avons la responsabilité de reconnaître. Le problème ici pour nous, c'est quel est ton engagement à accepter la parole de Dieu comme étant la vérité? C'est fondamental. Comment est-ce que tu approches la parole de Dieu? Est-ce que tu prends le temps vraiment de considérer les profondeurs, les vérités qui y sont pour te dire, ok, je m'approprie de ça? Parce que même lorsque tu as une situation qui arrive, la première chose, c'est de te dire, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ça, n'est-ce pas? Et donc, face à toute malédiction que tu pourrais expérimenter, tu dois pouvoir dire, Dieu m'a béni. Il ne va pas me bénir, mais il m'a déjà béni. Et c'est pour ça que nous voyons ici, au verset 16, comment l'apôtre Paul pouvait demander pour l'église d'Éphèse un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de cette vérité. Vous comprenez ça? L'apôtre Paul n'est pas venu avec toute sa puissance pour dire, Seigneur, brise leurs chaînes, brise leurs liens, donne-leur la santé, donne-leur la richesse, donne-leur... En fait, l'apôtre Paul est venu et il a dit, Seigneur, tu l'as fait pour eux, tu l'as fait pour eux. Moi, je peux expérimenter cela, je peux manifester cela parce que c'est quelque chose que tu as déjà radicalement accompli. Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation. Et je crois que la sagesse voudrait que nous fassions le même genre de prière et que nous disons au Seigneur, Père, je veux grandir dans la révélation de ce que tu as fait pour moi à la croix. Je veux plus que ce soit de 20 mots pour moi. Je ne veux plus que ce soit des mots sans portée pour moi. Si tu l'as fait, c'était pour moi que tu l'as fait. C'est pour moi que tu l'as fait et par conséquent, je veux en bénéficier. Je veux vivre sur la base de ces vérités-là, bien-aimés. C'est de ça qu'il est question ce matin. Nous ne sommes pas en train de dire en fait que l'ancienne alliance n'a rien à nous apporter, sinon le Seigneur ne permettrait même pas que cela soit connu de nous, vous comprenez ça? Mais comme Hébreu pouvait le dire, une alliance fondée sur de meilleures promesses, une alliance plus excellente. Dieu avait prévu son plan de rachat pour nous avant la fondation du monde, le plan d'envoyer Christ mourir pour nous afin que nous puissions vivre quelque chose de complètement différent de la servitude dans laquelle nous avions vécu pour avoir cédé notre domination à Satan. Et maintenant, il est question pour nous de nous approprier cela. Personne ne le fera pour nous, bien-aimés. Personne ne le fera pour nous. Le maître mot, c'est la reconnaissance, c'est l'appropriation de ce qui a été fait. C'est ça qui marque le déclic dans ta relation avec Dieu. Parce que nous allons voir, en fait, le long de la semaine, effectivement, que c'est clair que nous sommes plus sensibles à ce que nous pouvons voir, n'est-ce pas? À ce que nous pouvons sentir, à ce que nous pouvons toucher. Voilà, mais il y a une vérité au-delà de nos cinq sens, n'est-ce pas? Il y a une vérité au-delà de nos cinq sens et nous devons accepter cela parce que Dieu est esprit et lorsque nous naissons de nouveau, il nous donne son esprit. Vous comprenez ça? Nous avons cette nature de Dieu-là pour pouvoir non seulement vivre dans ce monde physique, mais également expérimenter les vérités spirituelles et les amener à manifestation dans le physique. C'est de ça qu'il est question. Puis cette semaine, puis ce rappel de la résurrection de Jésus-Christ ne pas passer comme ça
ça sans nous repositionner dans les vérités fondamentales qui fondent notre identité en Christ. C'est à ce niveau-là que le Seigneur nous attend. Nous avons besoin pour entrer dans notre destinée, effectivement, bien-aimés, de pouvoir nous approprier ce que Dieu a fait. En Christ, nous avons été bénis. Shalom, bien-aimés. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un à qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.